Alors, j'avais pas fait attention en fait que on était le week-end de Pentecôte, donc aucun rapport dans ce que je vais dire, enfin, aucun rapport. Ce que je vais dire en fait, ça serait plutôt adapté à Pâques en fait. Mais de toute façon, si vous n'avez pas vécu correctement Pâques, vous vivrez rien à la Pentecôte. Donc voilà, la base. Et si on veut espérer vivre quelque chose à la Pentecôte, si on veut vivre quelque chose le restant de notre vie aussi, en fait, c'est pas juste avoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et puis voilà. Mais si on veut vivre avec le Saint-Esprit dans notre cœur, il faut avoir passé l'étape de Pâques d'abord. C'est un prérequis indispensable et on ne peut pas faire sans. Alors du coup, le titre, il est là, notre réponse à la grâce de Dieu. Alors j'avais à cœur ce matin de parler de la grâce de Dieu. Alors vous allez voir que c'est lié aussi pour ceux qui sont là le mardi à l'étude biblique qu'on a fait sur le salut, qui était demandée par Laurent. Et donc voilà, la grâce, c'est juste une notion fondamentale qui traverse toute la parole. C'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Elle était déjà présente dans l'Ancien. On va en parler rapidement, mais bon, c'est pas le but ce matin forcément de parler de l'histoire. Mais voilà, on a tous une idée à peu près de ce que c'est, et je ne vais pas révolutionner le concept. Donc, Paul y a bien précisé, vous partez seulement quand j'ai terminé. Si vous dites, oh c'est bon, je connais tout, j'ai pas besoin, bon, essayez de rester quand même. Peut-être que vous n'aurez rien appris de nouveau, et ce serait bon signe en fait. Si vous dites, ah ouais, je savais pas, c'est bon, c'est mauvais signe. Mais c'est bien, vous l'avez appris quand même. Je crois que sans rien raconter de nouveau, on a besoin de reconsidérer régulièrement qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu en fait. On a besoin d'y réfléchir régulièrement et de voir notre réponse à ça. Est-ce que notre réponse elle est encore valable ? Alors, autant j'ai été persuadé assez rapidement de vouloir parler de ça, autant j'ai eu un mal de chien à trouver le ou les passages sur lesquels je voulais me baser. J'avais préparé quelque chose et puis mercredi d'un seul coup patatrac, j'ai rechangé tout. Bon voilà, c'est pas grave, on verra comment ça ira. Avant de parler de ça, alors ça fait un peu bête, mais première diapo, c'est un peu le dico, le dictionnaire. Mais qu'est-ce que c'est la grâce ? C'est quand même important. Alors c'est vrai que c'est sûr que c'est pas très plaisant de lire le dictionnaire pour commencer. Ça fait pas une phrase d'accroche géniale, mais je trouve que c'est super important de définir les termes en fait quand on parle de quelque chose. Parce que sinon, on peut partir dans quelque chose, et puis vous aviez pensé à autre chose, et on se raccroche des fois jamais. Même au bout de la prédique, on dit, mais mince, j'ai pas vraiment compris pourquoi il parlait de ça. Donc voilà, on va parler de la grâce. Alors, si mon pointeur, il va bien... raté. Il est branché ? Bon, je vais te laisser les passer, sinon. Ouais, bon, j'aurais aimé les passer, mais tant pis, je te ferai signe. Le mot... Alors, dans le grec, le mot grâce, c'est charis. Je sais pas, ça doit se prononcer à peu près comme ça, on peut pas trop se tromper. Et ça correspond à l'hébreu chêne. Alors, l'hébreu, peu importe, vous allez vous dire, moi non plus, ça me parle pas, mais je l'ai mis comme ça, c'est pour la petite minute culture. Comment charis, qu'on retrouve dans le grec, donc, ça a trois significations généralement en fait. Dans le grec, avant d'en arriver à la Bible en fait, je dois préciser. Quand on parlait de charis dans des textes grecs, ça veut dire ce qui plaît, ce qui est agréable ou charmant. D'accord ? Donc on dit de quelqu'un qu'il a de la grâce, il a une beauté physique ou une beauté dans les gestes qu'il réalise. On dit ça d'un artisan, par exemple, ou d'un sportif. On dit ça de quelqu'un qui est beau physiquement. La deuxième signification, c'est la faveur, la bienveillance, la gentillesse. Donc là, on le comprend un peu mieux. C'est une manifestation d'une disposition envers quelqu'un. On lui accorde notre grâce, notre bienveillance, notre gentillesse. Et le troisième, qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est la gratitude, le remerciement. Et en fait, on répond à un charis par un charis. On dit merci, en fait. Quand on dit merci, globalement, c'est un charis. Voilà. Alors, ça, c'était dans les textes grecs. On le retrouve pour la première fois dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament. D'accord ? Et donc là, le mot charis, il est lié à Dieu, en fait. C'est la bienveillance de Dieu. Et c'est la traduction directe de ce mot chêne, là-bas, qui veut dire la bienveillance. Donc voilà, dès qu'on traduit l'Ancien Testament en grec, on retrouve cette grâce avec ce mot-là. Et dans le Nouveau Testament, vous savez comme moi que ça prend un sens encore plus profond en fait. On parle de bienveillance, de faveur, mais imméritée. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et la faveur imméritée de Dieu, c'est quoi ? C'est notre salut en fait.
Enfin, partiellement en tout cas. Alors, il y a plein de passages bibliques qui parlent de la grâce, et surtout beaucoup de passages qui disent qu'on en a besoin, absolument. Ah, j'en ai pris quelques-uns, je ne pouvais pas tout prendre, sinon on serait resté 2 heures ici. J'ai pris Romains 5, versets 6 à 10. Car, alors je trouve qu'il résume bien en fait le fil des choses. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, ça pose bien la situation qu'on est ennemi avec Dieu. Et Dieu, il ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose de bien, parce qu'on est un peu moins pourri que les autres. Il nous aime juste parce qu'il nous aime, et sans raison en fait. Et même quand on était ennemi avec lui, il nous aimait. Et c'est important de garder ça en tête, parce qu'après on peut avoir tendance à conditionner l'amour de Dieu. Parce que nous, le nôtre, il est conditionnel d'amour. On aime les gens parce qu'ils sont gentils envers nous. On aime les gens parce qu'ils ont fait quelque chose de bien pour nous. Voilà. Ou on aime les gens parce qu'ils sont malheureux, alors ils ont besoin qu'on les aime. On aime les gens pour un tas de raisons. Mais Dieu, il aime sa créature, les hommes, les femmes, juste parce qu'il les aime. Sans raison, en fait, parce qu'il est amour. On est tous, par nature, c'est ce que nous dit ce passage-là, des impies, des pécheurs, des ennemis de Dieu qui méritions sa colère. Tous. Il n'y a pas une seule exception, en fait. Et alors qu'on était comme ça, Dieu, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous à notre place. Et c'est ça la grâce. C'est pour ça que j'aime bien ce Romains 5. En fait, ça résume bien les choses. On était comme ça, et Dieu, malgré ça, il envoie son Fils mourir pour nous. Alors pourquoi je dis mourir pour nous ? Parce que comme on était comme ça, on méritait la mort. Ça, vous le savez, c'est dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça fait du bien de réfléchir à ça, qu'on n'est pas des gens bien, en fait, par défaut. On est des ennemis de Dieu. On est par nature des impies, des pécheurs. Et c'est important de faire ce constat-là. Il faut absolument qu'on en reste là, qu'on fasse ce constat-là, qu'on n'en reste pas là, justement. Parce que si des fois on se dit, ouais, mais moi, j'ai pas fait trop de mal, on est en train déjà de s'écarter de ce que nous dit la Bible. On ne partage pas le constat de la Bible sur notre cas. Et si on n'est pas si mal que ça, est-ce qu'on a besoin de cette grâce-là, finalement ? On l'a lu aussi le mardi soir où on a parlé de ça. Nul n'est intelligent. Alors, c'est peut-être juste après. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est Paul en Romains 3, mais qui fait appel au psaume 14, qui dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis ». Le constat sur nous, il est clair dans la Bible. On peut entendre d'autres sons de cloche, mais celui de la Bible, il est parfaitement clair, et on ne peut pas commencer à « oui, mais moi, pas vraiment », ou « voilà, je suis né dans une bonne famille, puis je suis chrétien depuis que je suis jeune, donc finalement, je n'ai pas été si mal que ça ». Ma nature, à moi, c'est d'être un pécheur, d'être un ennemi de Dieu. Et il faut absolument faire ce constat-là pour pouvoir bénéficier après de la grâce. C'est dur ce matin. Romains 3, là, il nous parle aussi de rédemption. La rédemption, c'est quoi ? C'est le rachat. Parce que notre péché, il mérite la mort. Dieu, il ne pouvait que nous sanctionner de la mort. Et Jésus, il est venu, il a pris le péché à notre place. En fait, il a pris la sanction à notre place, la mort à notre place. Et la rédemption, c'est ça, c'est le rachat. Dieu, il a payé par quelqu'un d'autre ce que nous, on aurait dû payer et ce dont on était incapable de payer. On n'aurait pas pu payer pour notre péché. Comment vous voulez payer alors que vous-même, vous n'êtes pas bon ? C'est un peu compliqué. Les gens, maintenant, on les envoie en prison. C'est ça le prix de leur péché, on va dire. Mais la prison, ça ne les change pas beaucoup. C'est un peu... limite, ça les empire. Mais la solution de Dieu, c'est pas de nous mettre en prison, c'est pas de nous mettre dans un purgatoire où pendant un certain temps on va souffrir, mais après on va ressortir et ce sera mieux.
c'est d'envoyer son Fils payer pour nous. Un verset que José connaît par cœur, Éphésiens 2, versets 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On est beaucoup à le connaître par cœur. On dit sur José parce qu'il nous le répète souvent, mais on le connaît par cœur. Mais est-ce qu'on l'applique correctement dans nos vies? Est-ce que régulièrement, on n'est pas en train d'essayer de faire le bien pour peser un peu dans la balance? Combien de fois on espère que voilà, Dieu il va quand même regarder un peu notre vie et se dire que c'est pas si mal que ça, quoi. Mais quand on fait ça, on est à côté de la grâce, en fait. On pense qu'on peut mériter, même si c'est léger, même si on va pas le dire comme ça, parce qu'on est dans l'église, ça fait pas. On sait très bien que c'est la grâce de Dieu et qu'on mérite rien. Mais dans notre cœur et dans nos actions, est-ce que ça se traduit comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'acheter Dieu des fois? Paul, il nous dit plus loin, si vous essayez de faire des œuvres. Alors, c'est pas plus loin d'ailleurs, c'est en Romains, aucun rapport. Et c'est quand même Paul. Il nous dit, si vous essayez de faire des œuvres, alors c'est plus une grâce. Il dit, la grâce n'est plus une grâce. Et si le salut, il s'obtenait en faisant quelque chose, alors ce serait plus une grâce, ce serait une œuvre. Et voilà, il nous dit, on ne peut pas mélanger les deux. En Romains 11, verset 6, car c'est... je viens de vous le dire. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, sous-entendu que le salut s'obtient, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Il dit la grâce et le salut, c'est à l'opposé de l'un de l'autre. C'est pas compatible. Vous ne pouvez pas obtenir le salut par vos œuvres et dire en même temps je veux bénéficier de la grâce. Si c'est par la grâce, vous ne pouvez absolument rien y faire en fait. Si c'est par une œuvre, alors la grâce vous sert à rien. J'ai cité Éphésiens 2, versets 8 et 9, juste avant, celui qu'on connaît tous par cœur. Et en fait, si on revient avant, en Éphésiens 2, versets 1 à 3, Paul il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Alors vous, on dit « Ah, il est brutal quand même, Paul. » La suite, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Donc voyez, vous les païens, parce que c'est dans le passage, c'est ça qu'il dit, vous les païens, vous étiez tous morts par vos offenses et par vos péchés. Vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et il dit, et nous, on faisait partie du même groupe en fait. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Imaginez, quand on voit la vie de Paul, et Paul qui dit, mais nous aussi, on était de ce nombre-là, en fait. On était par nature des enfants de colère. Et donc, si nous, on se dit, moi, pas trop, s'il y a la moindre pensée comme ça dans notre tête, on est complètement à côté. Parce que même Paul, qui était vraiment carré, il était par nature un enfant de colère. Donc, j'insiste lourdement, mais en fait, c'est la base de l'évangile, ça. Et c'est quelque chose qu'on doit tous connaître par cœur, mais surtout vivre en fait. On doit être vraiment parfaitement d'accord avec ce constat. Je suis complètement pourri, par nature, ennemi avec Dieu, pécheur, et j'ai un besoin cruel de sa grâce. Petite remarque aussi, c'est Éphésiens 2. Il n'est pas en train de prêcher dans la rue à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il est en train de parler à l'église d'Éphèse, là. C'est pour ça que quelque part c'est aussi valable pour nous. Il n'est pas en train de dire les méchants du monde là, vous êtes tous des méchants par nature. Non, il parle à des chrétiens comme lui, il dit vous étiez par nature des enfants de colère. Et moi aussi. On pourrait remplacer le je là-dedans pour le rendre un peu plus personnel. Le vous, par un je. Il va falloir me surveiller ce matin, il faut écouter. J'étais mort par mes offenses et par mes péchés dans lesquels je marchais autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'étais aussi de leur nombre, et je vivais autrefois selon les convoitises de ma chair, accomplissant les volontés de la chair et de mes pensées, et j'étais par nature un enfant de colère comme les autres. Est-ce que vous arrivez à le lire, ça? Et pourtant, c'est vrai.
Alors la suite d'Éphésiens 2, versets 4 à 9. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alors j'insiste, un Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il n'y a pas d'autre raison. Il nous a aimés à cause du grand amour qu'il nous a aimés, parce qu'il est amour. Il n'y a pas, à rechercher le pourquoi il aime un tel. Il est amour et c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre raison. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et il répète donc ces versets qu'on a eus tout à l'heure. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On tournera sur les mêmes idées, mais comme ça au moins ce sera bien ancré. Il y a l'infinie richesse de sa grâce dans ce passage-là. Il nous a ressuscités ensemble afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Est-ce que c'est cette grâce-là qu'on connaît ? Si on connaît la grâce, oui, il m'a pardonné de mes péchés, voilà. C'est bon, quoi. C'est presque les petits mots qu'on entend de la part des garçons. C'est bon, hein. Ça veut dire on clôt la discussion, on ne va pas plus loin. Est-ce qu'on connaît cette infinie richesse de sa grâce ? Je pense qu'on connaît tous qu'une partie de tout ça. Si on connaissait vraiment l'infinie richesse de sa grâce, ça nous exploserait le cerveau. On ne pourrait pas le contenir, on ne pourrait pas le comprendre. Mais l'objet, c'est d'en comprendre le plus possible avant de le voir comment il est, vraiment sans qu'il n'y ait plus de filtre, une fois qu'on sera avec lui. Et on est sauvé, c'est un don de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. C'est un don, un cadeau, et il n'y a pas à mériter quelque chose. Le cadeau, on ne mérite pas, là, personne nous le donne, et puis c'est tout. Et ce n'est pas par les œuvres pour qu'on ne puisse pas se glorifier. Et le problème de ça, c'est que si on essaye de faire quelque chose, on en tire une certaine gloire, en fait. Et toute la gloire, elle doit revenir à Dieu. Un peu plus loin encore, c'est toujours dans Éphésiens 2, versets 11 à 13, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » S'il fallait encore plus pour ce fameux constat sur nous, vous étiez en ce temps-là sans Christ. En plus, là, nous, on fait partie des païens, on n'est pas directement le peuple d'Israël, donc ça s'applique très bien à nous aussi. Sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, il faut lire la suite quand même. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est pour ça que je suis lourd comme ça, c'est pour ce que vous avez compris, mais il faut absolument qu'on ait compris ces choses et qu'on les ait acceptées pour nous-mêmes en fait. Il ne s'agit pas de dire oui, les gens à côté, ils ont besoin de Dieu et voilà, ils sont pécheurs. Non, moi j'étais comme ça. Et si je ne m'en suis pas rendu compte, il faut s'en rendre compte à un moment donné. Parce que c'est de ce constat-là que part l'urgence de la grâce. Et Paul, il dira, alors c'est aux Corinthiens, c'est pas aux mêmes, 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Si Paul il dit ça, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est parce qu'il y a tout ce constat-là, en fait, qui mène à la mort et qui mène à une vie qui mène à rien, en fait. Et si on n'a pas fait ce constat-là, on ne comprend pas l'urgence d'accepter le salut. On ne comprend pas l'urgence d'accepter sa grâce. Bon, je pense que vous avez compris. C'est la base de l'évangile, donc c'est juste une répétition, mais c'est tellement important. Si on s'est planté là, si on n'a pas compris notre péché, notre situation, on s'est trompé de voie en fait. On n'est pas sur la bonne voie avec le Seigneur. Alors j'ai longtemps hésité à prêcher sur Jean 1. Qui parle de la grâce aussi. Finalement, ça n'a pas tourné comme ça, mais je n'ai pas pu résister à l'idée de vous en lire quand même le début. Et comme Jean 1, c'est particulier, je ne voulais pas juste lire 2 versets, vous les extraire, et voilà. Donc, je vais lire tous les premiers versets de Jean 1, c'est un peu pour le plaisir. Mais
je trouve qu'ils sont magnifiques ces versets. Et encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de l'infinie richesse de sa grâce, quand on lit Jean 1, on comprend des bribes, mais je pense qu'on est loin de comprendre tout ce que Jean il a compris. Quand on voit comment il écrit, il y avait vraiment une compréhension de Dieu, il y avait un vécu avec Dieu qui était vraiment particulier, et il y a une révélation de Dieu pour écrire ça. Et je pense que nous, de notre côté, on a besoin d'une révélation de Dieu pour les comprendre maintenant. Je ne vois pas comment on peut écrire ça sans le connaître vraiment d'une manière super proche, en fait. Juste même les tout premiers mots. Au commencement était la parole. On ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer, en fait. Il faut forcément que le Seigneur il lui ait montré, il lui ait mis dans le cœur, et après ça ressort dans l'écrit. Mais on ne peut pas juste dire, tiens, qu'est-ce que je vais écrire sur Jésus ? Ouais, au commencement, il était la parole. Ça sort de nulle part, en fait. Au commencement, j'arrête, je vous lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors je fais déjà une pause là, juste rapidement. Voilà, quand on est de nouveau, c'est pas du sang, c'est pas de la volonté de la chair, ni de notre propre volonté, mais de Dieu. C'est Dieu uniquement qui fait tout ça. Et donc on n'a aucun moyen, nous, d'accéder au salut, de faire quoi que ce soit de notre côté. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On pourrait faire 50 prédications là-dessus, et encore. Alors, je reprends juste les deux versets qui parlaient de grâce, Jean 1, 14 et versets 16 et 17 aussi. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, on lit, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc voilà, on sait Jésus, il est la vérité. Et on voit que la parole a été faite chair, elle habitait pleine de grâce et de vérité. Je trouvais intéressant d'avoir ce lien entre la grâce et la vérité. Et on voit après, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et comme Jésus, il est la vérité, et il nous a amené la vérité, je pense que quand on fait le parallèle entre Jean 14, 6 et ça, on peut dire que Jésus, il était la grâce lui-même, et il nous a apporté la grâce. Et la grâce, c'est sûr que c'est tout un tas d'idées pour nous, on peut dire de concepts, mais c'est une personne, en fait. Et quand on refuse la grâce de Dieu, on refuse une personne, on refuse Jésus-Christ dans notre vie. Lorsqu'il était enfant, Jésus, on s'éloigne un peu de Jean 1, mais je vais y revenir après. Lorsqu'il était enfant, on disait de lui, alors j'ai pris Luc 2, 40 et Luc 2, 52, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors là, la grâce, on voit bien que ce n'est pas une faveur imméritée dans son cas. C'était juste, voilà, l'aspect, il était plaisant aux hommes, en fait. Et il y a quelque chose dans sa personne qui était gracieux. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est important de voir que ce n'était pas juste aux yeux des hommes, c'était quelqu'un d'agréable, Il était agréable aux yeux de Dieu. Et si on reçoit la grâce dans notre vie, on est agréable
quand même à une partie des hommes. Les hommes voient qu'on a un comportement différent, ça les touche, et on est surtout agréable aux yeux de Dieu. Donc, du coup, Jésus, il correspond bien aux définitions de la grâce qu'on a vues tout à l'heure. En réalité, il était plaisant, agréable, charmant, en tout cas quand il était enfant. Quand il était adulte, après, il y a une partie des gens qui l'ont refusé, rejeté. Et il avait lui-même la faveur de Dieu, et il nous l'a apporté, cette faveur, en fait. Donc, tout le point central de la grâce, c'est Jésus, finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de la grâce. Quand on parle de ça, on parle de Jésus lui-même. On est en train de le décrire, en fait. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et on pourrait lire toute ma faveur. Et un peu Matthieu 17, comme il parlait encore, alors c'est pas le même moment. Là, c'était son baptême. Le deuxième verset, c'est quand il est sur la montagne, vous savez qu'il est transfiguré. Il y a les apôtres à côté qui savent pas trop quoi dire. Dit on va planter une tente, on va faire quelque chose. Et en fait, on nous dit comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On va dire ça c'est Jésus, donc c'est un cas particulier, mais du coup j'ai pris des versets derrière pour montrer que les apôtres, c'était la même chose. Et c'est pour ça que je pense que nous aussi, quand on reçoit cette grâce, quand elle nous remplit, ça doit se voir en fait, et ça doit créer un effet sur les autres. Alors, acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et un peu plus loin, acte 4, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. On voit qu'ils étaient touchés finalement par le même esprit que Jésus et donc avec les mêmes effets. Et même s'il y a eu de l'opposition, il y en a qui ont été tués après, mais la grâce était en eux et du coup, ça se communiquait aux autres, ça se communiquait autour d'eux. Et quand on parle d'Étienne, en acte 6, verset 8, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et donc il avait ce même esprit et cette même grâce qui l'accompagnait, et ça se voyait, et ça dérangeait, puisqu'après c'est lui qui se fait lapider. Alors qu'est-ce qui en est de nous ? Est-ce que les autres, ils peuvent dire ça aussi ? Ah, Michael, quelle grâce. Moi, je l'entends pas souvent. Peut-être qu'ils disent dans mon dos. Si c'est pas le cas, parce que je dis ça en rigolant, mais c'est sérieux en fait. Si c'est pas le cas, si les gens ne voient pas de différence, du mot Michael, non, pas rien de particulier, RS. Est-ce que j'ai bien connu la grâce ? Est-ce qu'elle habite bien dans mon cœur et qu'elle produit son effet autour de moi ? Si les gens ne voient pas la différence, c'est pas bon signe. Quand la grâce, elle habite en nous, quand Jésus, il habite en nous par son esprit, ça se voit, c'est inévitable. Peut-être pas dans la première, il y a des gens, ça se voit direct, ils sont transformés comme ça. Il y a des gens où ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça se voit nécessairement. Il ne faut pas compter en années, faut dire oui, mais c'est parce que je connais pas assez le Seigneur, je vais apprendre et ça va se voir. C'est une transformation que le Seigneur il fait dans nos cœurs. C'est pas une lente évolution. Voilà, le Seigneur il travaille nos cœurs, il nous change et il nous rend comme lui il est. C'est ce qu'il a fait pour les disciples, c'est ce qu'il a fait pour Étienne et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Alors est-ce qu'on a bien compris la profondeur de la grâce ? Est-ce qu'on l'a bien saisi ? Parce qu'on peut répondre de manière rapide, oui, moi je crois en lui, ce que j'ai fait un peu tout à l'heure, moi je crois en lui, je me suis fait baptiser, donc c'est bon. Je rajoute mon donc c'est bon à la fin, comme ça. Et si on parle comme ça, c'est qu'on ne l'a pas connu. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu à la légère comme ça, se dire oui, je suis dans une église, je suis baptisé, donc oui. Non. On est forcément touché par la grâce de Dieu et on ne peut pas en parler à la légère. Et ma prière pour chacun d'entre nous ici, moi y compris, c'est que Dieu nous révèle sa grâce, qu'il nous révèle Jésus. Parce qu'on ne peut pas nous on va lire sa parole, on va essayer de la comprendre, mais il y a un moment donné où il faut que le Seigneur il nous le révèle, il nous le montre en fait.
Et on ne peut pas, par nos propres forces, arriver et dire, voilà, moi j'ai étudié tant d'années, j'ai compris la parole, j'ai compris ce que c'était la grâce, et voilà. Il y a forcément une intervention de Dieu pour nous aider à la comprendre. Et surtout, je pense, pour que ça passe de là dans notre tête à là dans notre cœur, en fait. Plus par là. On a besoin de ça, en fait, parce qu'on peut facilement dire oui, je suis d'accord avec. C'est un peu ça qu'on fait quand il dit moi je crois au Seigneur Jésus, je suis baptisé, donc oui, je comprends la grâce. Ça, c'est dans notre tête, en fait. Logiquement, on a compris par le raisonnement. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on a bien compris? On revient à ce que je disais au tout début, notre état de péché, d'ennemi avec Dieu, ce que ça impliquait, et ce que le Seigneur y a fait pour nous nous en délivrer. Tout à l'heure, on a lu dans le premier chapitre de Jean 1, verset 5, je ne reprends pas tout le chapitre, mais juste quelques versets. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et un peu plus loin, versets 9 à 11, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est valable pour tout le monde, la grâce. Il n'y a personne qui est en dehors de son champ. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. À l'époque de Jésus, déjà, il y a tout un tas de gens qui ne l'ont pas reçue, qui l'ont rejetée. Et ce n'est pas que à l'époque de Jésus, ça a continué au travers des âges et jusqu'à maintenant. Il y a un choix à faire, en fait, face à la grâce. Et il y a une réponse à apporter. On ne peut pas juste dire, oui, j'ai accepté la grâce, voilà. Ça, c'est très, très léger comme réponse. On a besoin d'engager toute notre vie et de prendre ce troisième sens de la grâce. Vous savez, le charisme qui répond à un charisme, le merci qui répond à ce que Dieu a fait. Notre vie, après, elle doit le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et si on dit, je prends ta grâce, et puis voilà, merci, je vais continuer ma petite vie tranquille, c'est qu'on n'a pas compris, en fait, qu'on ne l'a pas saisi. Il ne suffit pas d'être dans une église et de dire un jour, oui, je crois en lui, et hop, voilà, c'est bon, c'est réglé, tout est tranquille. C'est toute notre vie, en fait, qu'on dit oui, et qu'on dit oui, Seigneur, je me souviens comment j'étais avant, je suis parfaitement d'accord avec toi sur le constat que tu fais sur ma vie, et j'ai besoin de ta grâce, jour après jour. Pas juste une fois comme ça, et comme ça, c'est réglé, on a signé le contrat. C'est jour après jour, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour vivre comme lui le veut. En 2 Corinthiens... Ah oui, c'est parce que j'ai pris avant. 2 Corinthiens 5, verset 21. Alors j'ai pris avant justement parce qu'on revient encore une fois sur la grâce, comment s'est manifestée. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc Paul, il nous exhorte là, les Corinthiens, mais nous aussi, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et les versets après, donc 2 Corinthiens 6, les versets 3 à 10, c'est un gros morceau. Paul, il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Alors pourquoi je vous le dis? Parce que je pense que c'est tout un tas d'éléments très concrets qui montrent comment on peut recevoir la grâce de Dieu en vain, finalement, en devenant un objet de scandale. Il dit, ici, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Est-ce qu'on se rend recommandable dans toutes ces situations-là? En fait, quand on se rend recommandable dans ces situations-là, quand les gens nous disent « l'exemple qu'il donne dans cette situation-là, il est beau, il est bon, ça fait réfléchir », c'est ça en fait qu'il dit. Paul, dans toutes ces situations-là, sa manière de se comporter, elle était pleine de grâce et elle faisait réfléchir. On pouvait recommander de faire comme lui, si je peux dire recommandable comme ça. Donc il dit on nous rendons à tous égards recommandables, et il continue, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité ou un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé,
et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors, une longue liste de choses, et ça vaut le coup de prendre nos vies et de dire, mais est-ce que ça correspond à ça? Ou est-ce qu'il y a des choses où je suis en décalé par rapport à ça, où je suis en opposition par rapport à ça? Des fois, ça arrive. Et dans ce cas-là, c'est dire, Seigneur, sur cet aspect-là, ma vie, elle ne montre pas ta grâce, et il y a quelque chose à changer. Venir à lui et dire, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Que ta grâce, elle pénètre partout, dans toute ma vie. Est-ce que je suis patient dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses? Ah oui, je suis patient quand il ne se passe rien, ça va. Quand il se passe des bonnes choses aussi, je peux attendre un cadeau patiemment. Mais dans les détresses, dans les coups, la mauvaise réputation, il est un exemple de pureté, de connaissance de Dieu. Chacun de ces points, en fait, ça mérite réflexion. Alors, je change d'auteur, je pars sur Pierre. Dans 1 Pierre 5, verset 12, Pierre, il nous dit, alors c'est un autre aspect, c'est de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, ça c'était Paul, et Pierre, il nous dit, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Et c'est pour ça que si on dit oui, je crois en lui, je me suis fait baptiser, hop, c'est bon, c'est réglé, c'est qu'on s'est trompé de grâce en fait, c'est pas la véritable. Et il nous dit, je veux vous exhorter à rester attachés à la véritable grâce, à ne pas vous tromper de grâce. Parce qu'il y a la véritable, celle qu'on a décrite juste avant, et il y a celle qui pourrait être bon marché. Quand on entend la doctrine de prospérité, on tape souvent là-dessus, mais c'est à juste titre. C'est une fausse grâce en fait. C'est je vais auprès de Dieu, mais pour obtenir la richesse, la santé, la réussite dans mes projets, tout ça. Ça, c'est une mauvaise grâce, c'est une fausse. Et il ne faut pas s'attacher à des choses comme ça. Alors, on l'a revu parce que vous le saviez autant que moi, que la grâce c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que du côté de Dieu, il n'y a pas de condition en fait, il n'y a pas de blocage. C'est un cadeau, il le donne et voilà. La condition en fait c'est nous qui la mettons. C'est est-ce que nous on l'accepte ce cadeau, est-ce qu'on le prend? Pour le prendre, il faut se dire qu'on en a besoin un peu quelque part. Bon, c'est pas tout à fait vrai qu'un cadeau. Des fois, on accepte des cadeaux parce qu'on n'ose pas dire non. On dit « j'en ai déjà 12 à la maison, tant pis, allez, 13e. » Les services à café quand on se marie. On les prend quand même, mais voilà. Mais la grâce, il n'y en a qu'une. Vous ne pouvez pas en avoir 12 à la maison ou dire « c'est la 13e grâce qu'on me donne. » Il y a une grâce véritable. Donc si on vous la propose, il faut l'accepter. On ne l'obtient pas par nos mérites, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est pas parce que je fais ceci ou cela, ou que je ne fais pas ceci ou cela. Parce que ça, c'est une autre manière de voir les choses aussi. C'est, voilà, je ne fais pas ça, et du coup, Dieu, il va me punir, il va me priver de sa grâce. Non, ça non plus, ça ne marche pas. Il nous donne sa grâce, il nous la donne peu importe, parce qu'il nous aime. Alors, je vais terminer juste avec des choses qu'on a vues à l'étude biblique, donc désolé pour ceux qui étaient là, mais Sophonie 1, versets 2 à 6. On a commencé l'étude de Sophonie il y a pas longtemps, 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et les premiers versets, donc du premier chapitre, on est au tout début, ça dit, Dieu dit, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel, je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres, et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, donc qui ne sont pas restés attachés à la véritable grâce, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. C'est un des nombreux versets qui montrent qu'il y aura bien un jugement à la fin et que Dieu va tout détruire en fait. Et Sophie, elle avait fait une remarque qui était très juste, je la balance, mais comme c'est pas de moi, elle avait fait remarquer que la dernière partie, c'est ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. On ne peut pas être neutre dans cette affaire-là en fait. On ne peut pas se dire, moi je dis pas oui, je dis pas non en fait, ou je dis un demi-oui, je ne sais pas comment on peut le formuler. Mais si on ne cherche pas l'Éternel, on est du côté de ceux qui refusent la grâce. Il n'y a pas de neutre, en fait. Ce passage-là, il est important.
Et du coup, on était reparti sur ces fameux passages qu'on a lus tout à l'heure, Psaume 14, versets 1 à 3. Je vous le relis. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et donc, comme on est dans cela, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Si on ne cherche pas Dieu, on subit le jugement en fait. Il n'y a pas à aller beaucoup plus loin que ça. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et ça, c'est repris par Paul en Romains 3. Il n'y a point de juste, pas même un seul, on l'a lu tout à l'heure aussi. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On revient sur cette idée de le chercher. Et ça, c'est important aussi parce que si on ne le cherche pas, on refuse cette grâce aussi. Je ne sais pas comment le dire autrement en fait, mais c'est important de ne pas rester dans l'église, d'entendre des messages comme ça, de s'y habituer et de dire ouais c'est bien, limite je dis oui, je suis d'accord, dans ma tête je suis d'accord. Il faut vraiment chercher la face de Dieu et ce jeûne qu'on va faire en fin de mois, c'est l'occasion de ça aussi. Alors il ne faut pas se limiter à ça, mais c'est l'occasion de se mettre devant le Seigneur. C'est Seigneur, on veut te connaître plus, on cherche ta face, on veut connaître ta grâce. Et on a parlé de l'infinie grandeur, de l'infinie richesse de sa grâce. On n'en connaît qu'un tout petit bout. Et on a besoin que le Seigneur nous montre plus. Et au plus on va la connaître, au plus on restera attaché à cette grâce en fait. Au moins on ira voir d'autres qui sont des faux, qui sont des poisons. Alors, toujours sur ce mardi soir, on a quand même fait le lien entre ce qui est dit là en sophonie. Il va y avoir quelques justes qui vont être épargnés. Et en fait, il y a un lien avec le déluge, où là aussi, il y en a quelques-uns qui vont être épargnés, avec Sodome et Gomorrhe, où il y en a quelques-uns qui sont épargnés, et au jugement final, il y en aura quelques-uns qui seront épargnés. Donc le Seigneur, sa grâce, c'est ça en fait, c'est qu'au milieu de toute l'humanité qui est complètement pourrie, qui mérite d'être détruite, de fond en comble, par sa grâce, il en sauve quelques-uns. Et il faut absolument faire partie de ça. Donc j'espère que vous en aurez compris l'urgence ce matin. C'est des choses, je vous dis, connues dans les églises, forcément. Mais je pense qu'on le comprend pas complètement, en fait. Et qu'on a besoin de se remettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, peut-être montre-moi encore comment j'étais avant que tu me changes. Montre-moi comment je suis au fond. Et du coup, je comprendrai encore plus l'intérêt de venir à toi. L'intérêt. On n'y va pas par intérêt. Attention. Mais l'importance, l'urgence de venir à toi et de bénéficier de ta grâce. Alors, charis, je vais quand même finir avec une petite pirouette. Charis, c'est aussi les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est les charismes de l'esprit. Et donc, c'est intéressant de voir que si on refuse la grâce, c'est ce que je disais au tout début, en fait. On refuse charis, on refuse les dons de Dieu aussi, en fait. On ne peut pas juste vouloir ce que Dieu il nous donne, sa paix, sa joie, des ministères, tout ce qu'on peut voir que Dieu donne à son peuple, et refuser la grâce. On est obligé de bien l'accepter, bien la comprendre, bien la vivre, pour avoir la suite. Et donc je veux nous encourager, si on veut plus du Seigneur, veut connaître son Saint-Esprit qui nous remplisse, à fouiller encore la grâce en fait, et comprendre ce que ça veut dire pour nous. Amen. Seigneur, on lit ces choses, on les connaît par cœur pour beaucoup d'entre nous. Seigneur, on les a lues des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois. On les a dans nos têtes, Seigneur, mais on a besoin de les vivre. Seigneur, que tu fasses rentrer ça au plus profond de nos cœurs, que ça porte du fruit dans toute notre vie. Seigneur, on ne peut pas accepter ta grâce et rester stoïque, ne rien changer dans nos vies, mais on a besoin d'être complètement transformé par toi. Et Seigneur, je veux reconnaître comment j'étais, Seigneur, avant de te connaître, Seigneur, ennemi avec toi, pécheur, corrompu, Seigneur, tous ces termes, Seigneur, ils sont vrais. Ta parole est vraie et son constat sur moi, il est vrai. Et Seigneur, merci de ce que tu ouvres nos yeux pour comprendre ça et de ce que nous comprenons aussi, du coup, ta grâce, ta faveur imméritée. Seigneur, nous ne méritons strictement rien. Nous méritions la mort. Mais Seigneur, tu nous fais du bien, tu nous donnes le salut, tu as payé pour nous. Merci pour ces vérités, Seigneur, qui sont basiques mais fondamentales. Et Seigneur, permets-nous de les comprendre toujours plus. Amen.